On peut partir de rien et atteindre un niveau. On peut commencer avec notre foi et atteindre le sommet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous sommes le lundi 13 avril 2026. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa. Ce matin, ce que je veux prêcher est celui-ci. C'est un texte qui est tiré de la Bible. C'est un verset que vous connaissez peut-être. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Je peux tout en celui qui me donne la force. Oh, je vais encore me faire des ennemis. Je vais encore déranger ce matin. Vous savez, ce matin, comme tout le lundi d'ailleurs, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous parlons d'affaires, nous parlons d'argent. Nous parlons de comment est-ce que, en tant que chrétiens, nous pouvons monter des affaires, des entreprises et réussir. Ce matin, bienvenue. Écoute-moi et assieds-toi bien. Tu te dois d'entreprendre. Tu te dois de faire quelque chose parce que Dieu te veut au sommet. On y va, c'est parti. On y va, let's go. Beaucoup de personnes désirent le sommet. Des hommes et des femmes ont des idées d'entreprendre. Beaucoup ont des idées d'entreprise. Des gens ont des plans, des gens ont des projections. Mais ils n'arrivent pas à passer à l'action. Vous savez, dans la vie, j'ai compris une chose. Dans toute entreprise, il faut quelqu'un qui sera comme un catalyseur pour toi. Quelqu'un qui sera comme un mentor pour toi. Beaucoup d'hommes et de femmes veulent se lancer dans les affaires. Beaucoup veulent réussir dans les affaires, mais n'arrivent pas à commencer. Vous savez, le tout est d'avoir une idée, le tout est d'avoir un rêve, le tout est d'avoir un plan. Mais est-ce que nous commençons? Est-ce que nous commençons? Comment faut commencer? Quelles sont les aptitudes à avoir? Qu'est-ce qu'il faut connaître avant de se lancer dans les affaires? Vous voyez aujourd'hui, regardez, un truc bizarre comme ça. Est-ce que vous savez que la plus grande raffinerie de pétrole au monde entier se trouve en Afrique? C'est un noir qui a ça. Il s'appelle Aliko Dangote. C'est un homme qui a commencé petitement. C'est vrai, il est né d'une famille où les gens entreprenaient, où les gens étaient déjà dans cette dynamique. Mais toi, il faut que tu commences. Regarde, tu veux atteindre le sommet, mais il faut que tu commences à entreprendre. C'est pourquoi moi j'ai compris une chose. Dans la vie, il faut toujours avoir des connexions. Il faut toujours avoir des leaders. Pour moi, quelqu'un qui se dit chrétien, qui a le Saint-Esprit, qui est intelligent, quelqu'un qui a des diplômes, se doit de créer. Regardez ce que la Bible dit. La Bible commence par au commencement, Dieu créa. Dieu lui-même crée. Dieu a-t-il besoin de créer pour être Dieu? Non. Mais toi, tu es l'image et la ressemblance parfaite de Dieu. Tu te dois de créer. Tu te dois de monter un business. Tu te dois de monter des affaires. Vous savez, beaucoup ont monté des affaires et n'ont pas réussi, beaucoup ont échoué. C'est pourquoi nous lançons ce grand séminaire. Oui, je l'ai annoncé depuis maintenant 2 ans. J'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, j'allais lancer un séminaire des hommes et des femmes d'affaires. Il y a une de mes filles, elle va se reconnaître, et l'un de mes fils, ils vont se reconnaître. Tous deux, ils sont au Sénégal. Mon fils, il m'a dit, papa, je serai là. Ma fille, elle également, elle m'a dit, papa, je serai là. Dieu notre Père veut que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, je n'ai pas envie de déranger quelqu'un, mais je veux te dire ceci. Si tu veux être à la tête, si tu veux entreprendre, il y a des choses que tu dois connaître. Et mieux, tu te dois d'entreprendre. Regarde dans ton environnement. Il y a quelque chose que tu peux faire et tu as besoin de certaines personnes. C'est pourquoi dans ce séminaire, il y a un homme qui a envoyé Internet au Togo. Il sera là. Et un chef d'entreprise PDG d'une grande société. Il a été plusieurs fois meilleur chef d'entreprise, meilleur entrepreneur en Côte d'Ivoire. Et moi également, je serai là. Oh, c'est une date. Le 2 mai. Le 2 mai, préparez-vous. Ça sera merveilleux, ça sera glorieux, ça sera fort, ça sera puissant. Et c'est où? Beaucoup vont me demander, mais berger, depuis tu en parles, c'est où? C'est à l'hôtel Radisson
Blue. Oui, vous avez bien entendu. Le numéro, appelez rapidement. Il n'y a pas beaucoup de tickets. Il n'y a pas beaucoup de tickets. Oh, je vous dis, 01 42 91 98 33. Je reprends 01 42 91 98 33. Moi, je crois que l'Afrique va sortir de cette misère, de la pauvreté, pas en comptant sur nos États, non, mais notre capacité à créer des richesses. Quand je dis en comptant sur nos États également peuvent faire un choix, le choix de créer des richesses, le choix de compter sur des champions locaux. Tu te dois toi-même de commencer quelque chose. Tout ce que Dieu fait grand, Dieu l'a forcément commencé petit. Il y a une maman, je prends toujours son exemple. Cette maman, elle est en train de vendre du déguet. Elle a appris à faire le lait sur YouTube. Elle est allée à cause des lundis de motivation. Elle est allée, elle a appris à faire le lait sur YouTube. Et aujourd'hui, elle s'amasse de l'argent. Il y a un frère comme ça qui a appris à faire du gâteau sur YouTube. Grâce au lundi de la motivation, je bénis le Seigneur pour un de mes fils. Je n'ai pas trop envie de parler, mais ce fils-là, il est en train d'investir aujourd'hui à près de 500 millions dans une grande entreprise. Cet homme, il avait épargné et il m'a dit, papa, parce qu'il est dans un pays dont je tais le nom. Il est venu, il m'a dit, papa, voici ce que je veux faire. Je l'ai mis en contact avec des gens. Je l'ai mis en contact avec des chefs d'entreprise, des gens qui ont commencé. Et je lui ai dit, fils, vas-y. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Beaucoup de personnes sont dans la misère, dans l'échec, parce que servir Dieu, ce n'est pas se servir. Servir Dieu, c'est le servir en donnant ce que nous avons, en s'investissant. J'entends des gens, vous savez, je regarde des gens autour de moi. Je vois mes enfants qui sont bénis à des niveaux où je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, tu te dois d'oser. Regarde, tu te dois de connaître des choses. Regarde, tu te dois d'entreprendre. Le tout n'est pas que prière. Oh Seigneur, oui. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton plan? Quel est ton business plan? Qui te conseille? Qui est ton avocat? Qui t'oriente? Qui t'éduque? Est-ce que tu connais la fiscalité? Est-ce que tu connais aujourd'hui les domaines où on peut investir? Commence petit. Prie le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit t'éclaire. Il se doit de t'éclairer. Et moi, je prie qu'il t'éclaire. Parce que moi, je ne crois pas que tu sois nul. Jamais. Jamais. Si quelqu'un t'a dit que tu es nul, dis à cette personne qu'elle ment. Tu n'es pas nul. Non. Tu n'es pas une personne nulle. Dieu est merveilleux. Je vais vous passer un témoignage d'une sœur. J'ai écouté le témoignage qu'on m'a envoyé. Je dis waouh, quelle foi. Je dis waouh, quelle audace. Une sœur. Écoutons ce témoignage. Burkina Faso. Vous savez, je suis en train de me préparer également pour Banfora. Aïe. Nous avons vécu une veillée extraordinaire. Les serviteurs de Dieu qui étaient là, beaucoup attendaient que le berger soit là. Ce n'est pas une affaire du berger, c'est une affaire de Dieu, c'est une affaire du MCM. Bonjour berger Élie de ça, j'espère que vous allez bien, ainsi que toute la famille. Désolé pour mon français. Je viens par ce canal pour rendre mon témoignage de la grandeur de Dieu dans ma vie. Moi qui croyais que tout était fini pour moi. Moi qui croyais que tant que tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas avoir de travail. Moi qui étais désespérée. Parce que j'étais à quelque part où on m'exploitait seulement. Et voilà, un jour, mon ami m'a dit de l'envoyer mon CV. J'ai dit, CV, c'est quoi encore? Quel est ton parcours? J'ai dit, quelqu'un qui n'a pas bossé. Dieu faisant les choses, je l'ai envoyé comme ça. Et ça a été par miracle. On m'a appelé, j'ai été à l'entretien. Arrivé seulement, j'ai été honnête. J'étais honnête avec le responsable en question. Je lui ai dit que non, je ne connais pas. Beaucoup de choses, je ne connais pas. Moi, ce qu'il va m'apprendre. Mais s'il va accepter de m'apprendre seulement, le monsieur il me regardait comme ça. Que c'est mon courage même. J'ai dit, bon, c'est mieux que je sois honnête. Parce que si je vous mens, que je connais, après vous allez me donner un travail. Il dit, mais si vous me montrez seulement, je vais apprendre. Je suis là pour apprendre. Je sais que je ne vais pas vous décevoir. Et sur les suite, on a commencé. Et aujourd'hui, il est fier de moi. Il est fier de moi. Il salue mon bravo. Il dit, bon, ça va aller. Rien qu'en octobre, je suis allée m'inscrire pour faire le bac. Parce que je n'ai pas le bac. J'avais fait le bac une fois. Je n'ai pas eu, j'étais découragée, j'étais désespérée et j'ai abandonné. Et ça fait 10 ans de cela.
Et grâce à vos conseils, je suis allée faire le bac. Priez pour moi, pour que fin juin, j'appelle vous dire que j'ai eu le bac aussi. Priez beaucoup pour moi et remerciez le Seigneur pour moi, pour le travail qu'il m'a donné là. Vous savez, cette sœur, elle a un travail. Je pense que je vais terminer son témoignage. Écoutons. Avec un bon salaire. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Avec un bon salaire. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Mais ce qui me touche dans son témoignage, c'est qu'elle a son salaire, mais elle ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'elle écoute la semence matinale. Pourquoi? Parce qu'elle connaît mon mind. Elle sait comment est-ce que je suis en train de penser. Vous savez, j'ai mal dans le cœur. J'ai mal dans le cœur parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent rien dans le service de Dieu et qui ne comprennent rien dans le principe de l'entrepreneuriat. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi beaucoup sont dans la misère, dans l'échec à répétition. Il y a des choses que nous devons connaître. Oui, il y a des choses que nous devons connaître. Il y a des choses qu'on doit savoir. C'est vrai, la grâce est là, mais tu te dois de te mettre au travail. C'est vrai, la grâce est là, l'onction est là, mais tu te dois de te mettre en mouvement. Oui, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement parce que le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te guider. Le Seigneur veut te faire comprendre beaucoup de choses. Que Dieu, notre Père, nous éclaire. Que sa grâce parle en notre faveur. Oui, 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 oui. Que sa grâce parle en notre faveur. Oh Jésus, tu es bon. Écoutons ce témoignage, toujours du Burkina Faso. Je sens qu'il y a beaucoup du Burkina qui écoutent la semence matinale, qui ont des témoignages, mais qui sont en train de s'asseoir dessus. Dieu t'attend. Bonsoir, bonsoir la famille MCM. Bonsoir. Je suis une jeune fille du Burkina Faso. J'avais fait mon témoignage 2 fois et mon témoignage n'a pas été passé. J'espère que cette fois-ci, mon témoignage passerait. D'accord. J'aimerais dire merci. Merci à Dieu Tout-Puissant. Merci à mon mari d'avoir tout en Asie intercédé auprès de son fils, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour nous. La 9e de Saint-Michel Archange à Banfoura, j'ai fait la demande de la messe pour le travail de mon fils et pour ma santé et pour l'école de ma fille. Et là, je viens rendre grâce, je viens témoigner. Mon fils a eu un travail. Il a même commencé à travailler, ça fait 5 mois de cela. Et ma fille, premier trimestre, elle a eu une très bonne moyenne. 2e aussi, je rends grâce à Dieu. Et je mets la 3e aussi entre ses mains. OK. Donc vraiment, je dis merci à Berzé Éligé Dossard pour tous ses enseignements, tout ce qu'il fait pour nous à travers ses prières, ses paroles. Vraiment, que Dieu vous bénisse, Berzé. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse toute l'équipe MCN, que Dieu bénisse la famille MCN. Shalom, shalom, je témoigne. Ah! Vous savez, moi j'ai compris qu'il ne faut pas s'arrêter seulement au plan. Après le plan, il faut passer à l'action. Et pour ça, tu as besoin des catalyseurs. Tu as besoin des personnes qui ont fait une expérience. Tu as besoin des personnes qui vont te coacher. Vous savez, pour nous les chrétiens, nous ne connaissons pas et nous ne mettons pas en pratique l'œuvre des connexions. Des connexions, du mentoring et du coaching à un certain niveau. Oui, à un certain niveau, tu dois comprendre des choses. Des gens doivent te parler. Des gens qui ont entrepris doivent te parler. Parce qu'il faut que tu entreprennes. Écoute-moi. Il faut que tu entreprennes. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Mais toi qui m'écoutes là, il faut que tu entreprennes. Il faut qu'on te parle de comment monter un business. Il faut qu'on te parle de comment monter un plan. Il faut qu'on te parle des pièges à éviter en tant qu'entrepreneur. Je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler et je veux sincèrement et de tout cœur te dire cette vérité du fond du cœur. Oui, je veux te parler comme jamais je ne t'ai parlé. Tu te dois d'entreprendre. Oui, tu dois entreprendre. Il y a des choses que tu dois faire. Tout n'est pas prière. Lève-toi aujourd'hui. Si tu peux venir à ce séminaire, viens. Inscris-toi et viens. Viens écouter des gens qui ont entrepris. Viens partager ton expérience avec des gens qui ont vécu un peu. Il y a un artiste en Côte d'Ivoire qui dit respecter les gens qui ont vécu. Il y a des choses que tu te dois de connaître. Oui, il y a des choses que tu te dois de connaître. Il y a des choses que tu dois connaître. Et ce matin, je vais partager avec vous 5 étapes essentielles. Oui, 5 étapes essentielles. Premièrement, il faut que tu sois
au bon endroit. Oui, être au bon endroit, c'est quoi? Être au bon endroit, c'est être là où le Seigneur va te dire des choses qui vont te faire évoluer. Là où Dieu va te donner la parole. Parce que la parole, c'est la semence. Tous les matins, il y a la semence matinale. Tu es déjà au bon endroit. Deuxième chose, il faut que tu te connectes à des mentors. Il faut que tu aies des pairs. Il faut que tu aies des personnes qui vont te motiver. Des gens qui vont te booster. Vous savez, moi, j'écrivais des livres. J'écrivais mes enseignements. Mais il a fallu que l'un de mes fils qui s'appelle Renaud, qui est au Togo, l'un de mes fils me booste à un certain niveau. Oui, il me booste à un certain niveau. Il me dit, papa, c'est possible. On peut le faire, on peut le faire. Et avec la grâce de Dieu, nous avons fait sortir 21 livres en même temps, en une fois. Oui, nous bénissons le Seigneur pour cela. Je veux encore te donner ce point. Ce point-là, il est fondamental. Vous savez, il faut être insatiable. L'insatiabilité, c'est quoi? C'est que toi, là, dans un registre, là, il ne faut pas te contenter du peu. Mon père spirituel, le frère Mathias Marie, a l'habitude de dire, celui qui est satisfait de son présent n'a pas d'avenir. Et je vais te donner un autre point. Il faut que tu arrives à passer maintenant à l'action. Passe à l'action. Passe à l'action. Et pour ça, tu as besoin d'avoir des informations. Vous savez, moi-même qui vous parle là, j'ai investi, j'ai échoué. J'ai investi, j'ai échoué lamentablement même. J'ai investi, de toute façon, j'ai échoué. Il y a des choses que tu dois connaître. Il y a des choses que tu dois savoir. Oui, impérativement. Le Seigneur continue de nous surprendre. Oui, il continue de nous étonner. Nous avons vu de grands miracles à la transformation divine. Et nous continuons d'écouter ces témoignages. Allons-y en Allemagne pour écouter ce témoignage de notre sœur qui a expérimenté la grâce du voyage. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément, il va terminer. Il a commencé, oh. Shalom, shalom à toute la famille MCM. Bonjour DG Élisée Dossa. Bonjour famille MCM. Je suis une sœur béninoise résidant en Allemagne et je viens par ce canal pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu la semence matinale par le biais de ma sœur que je salue au passage. En étant une jeune étudiante, j'ai toujours pour ambition de voyager pour l'extérieur. Et à chaque fois que j'écoute les gens témoigner de la grâce du voyage dans la semence matinale, je me dis également que je vais témoigner un jour par la grâce de Dieu. Et à l'heure actuelle où je suis en train de vous laisser cet audio, je suis à l'extérieur et je me suis bien installée. Je suis contente, mon cœur déborde de joie et de gratitude. Je remercie également et infiniment le berger Élisée Dossa pour son accompagnement, pour ses différentes prières et surtout pour ses paroles de motivation. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away.
We try to hold what was slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what was slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Et je sais que ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va l'achever. Je sens dans mon cœur de vous dire quelque chose. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et à côté, si vous pouvez venir à ce séminaire, il n'y a que quelques places, il n'y a pas beaucoup de places. Vous pourrez appeler ce deuxième numéro, le numéro de M. Diouf. Je vous donne rapidement le numéro, c'est le 0707 92 78 26. 0707 92 78 26. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Oui, ce séminaire, c'est un séminaire sur l'entrepreneuriat. Oui, c'est sur comment faire des affaires et tout ça. C'est tous les lundis seulement. Quand je parle de ça aujourd'hui, là, c'est lundi prochain, je vais parler de ça. Donc, prenez, si vous avez la possibilité, appelez et puis voilà, le Seigneur va nous faire grâce. Alors, autre chose que je veux partager avec vous ce matin, c'est la fête de la Divine Miséricorde. Je veux vous dire merci, famille MCM. Vous avez été très nombreux hier dans nos différents lieux de prière. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Oui, que l'onction de Dieu parle toujours en votre faveur. Que le sang de Jésus, le Christ, vous enveloppe. Test du jour, c'est le test que nous avons médité, le test que j'ai lu. C'est tiré de Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, méditons cela. Il y a une phrase dedans pour toi. Le Seigneur te réserve une phrase. Oui, une phrase. Alors, qu'est-ce qu'un conclave? Un conclave, c'est quoi? C'est la question du jour. Que Dieu vous bénisse. Très, très, très bonne journée. Très bonne semaine. Et je vous porte dans mes prières. Toutes les personnes qui sont en Chine, nous serons avec vous très bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.